Le yoga sans les épaules. Pas toujours facile de faire une séance où on n'active pas les épaules, principalement parce que dans la salutation au soleil, on travaille pas mal avec les bras. Vous avez une douleur, peut-être une tendinite, peut-être de l'arthrose, peut-être une crise de rhumatisme, pas de souci. Aujourd'hui, nous faisons un cours de yoga sans épaules. Je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Commençons ici par la posture de Sukhasana. C'est la posture assise en tailleur. Et on commence par quelques minutes de méditation. On va d'abord étirer notre cou, relâcher les épaules, garder le dos bien droit. Placez les mains comme vous le souhaitez, ça peut être paume de main vers le ciel, paume de main vers les genoux. Ça peut être les mains ensemble ici. Au choix, l'important, et c'est la seule chose qui compte, c'est de conserver son dos bien droit. On va pouvoir fermer les yeux. Commencez par ressentir son corps, sa posture, son dos, ses épaules. Est-ce qu'on a quelques tensions peut-être dans les épaules? On a envie de se détendre. On va prendre une longue inspiration. Et à l'expiration, on va essayer de relâcher au maximum nos épaules. On va sentir notre assise, voir si on a notre poids qui est correctement réparti sur notre siège. On va sentir le poids de nos mains. On va sentir peut-être la chaleur de nos mains ou peut-être la froideur. On essaye simplement de se reconnecter à son corps, de ressentir les choses. Puis on va ensuite aller un petit peu plus loin vers l'intérieur. Et on va se concentrer sur notre respiration. On va sentir notre ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et le ventre qui se dégonfle à l'expiration. On va sentir l'air frais qui passe par nos narines à l'inspiration. Et on va sentir l'air chaud qui roule juste au-dessus de la lèvre supérieure à l'expiration. On va suivre le mouvement de l'air, du souffle dans notre corps. Puis peut-être, si on se sent à l'aise avec notre respiration, on va essayer de ralentir le rythme en inspirant un petit peu plus lentement, un petit peu plus profondément. Et à l'expiration également, on va ralentir le débit, expirer plus lentement. Et si le corps se prête à ce petit jeu, c'est parfait. Si en revanche vous sentez que parfois il se crispe un petit peu, il bloque, pas de problème, lâchez prise, laissez votre respiration retrouver son rythme naturel, son rythme normal. Respirez en douceur, sans vous forcer, sans vous stresser.
tous ensemble, on va ramener nos mains l'une contre l'autre près du cœur ici. Prendre une dernière longue inspiration. Et une longue expiration. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez détendre vos jambes si jamais vous avez des fourmis, vous êtes un peu crispé. Détendez vos jambes. Sinon, on continue dans cette posture et on va travailler le mouvement du bassin. Vous pouvez rester tel que vous êtes sur le tapis. De mon côté, je bouge de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. On va travailler avec notre bassin. On va vouloir rouler ici jusqu'au haut des fesses sur le tapis, arrondir le dos, relâcher la nuque, relâcher la tête. Et à l'inspiration, on va ramener notre bassin vers l'avant. Vous avez les os ici que vous sentez dans le tapis. Basculez vers l'avant encore plus, comme si vous vouliez amener le ventre vers vos mollets, les épaules vers l'arrière. Et vous poussez ici dans les genoux pour bien ouvrir le buste. C'est donc la posture chat vache que vous connaissez. On le fait généralement à quatre pattes, mais là, on protège nos épaules et on va le faire assis. Avec la respiration, ça donne ça. J'inspire, j'amène le ventre vers les mollets. Je presse les mains dans mes genoux. J'ouvre les épaules, j'inspire. En gardant la nuque bien droite, je n'envoie pas la tête vers l'arrière. À l'expiration, je roule avec mon bassin. Je vais venir faire toucher le haut des fesses sur le tapis. Je me tiens ici sur mes genoux. Je fais le dos rond. J'inspire. Et j'expire. Sentez le mouvement au niveau du bassin. Sentez le mouvement dans le dos, dos creux, dos rond. Dos creux à l'inspiration, dos rond à l'expiration. Relâchez la nuque à l'expiration. Dos creux à l'inspiration et dos rond à l'expiration. On va faire encore 3 fois. Chacun son rythme. Laissez-vous guider par votre propre respiration. Sentez le mouvement au niveau du bassin. Sentez la relaxation dans les épaules, dans la nuque. Et quand vous avez pris votre 3e respiration, on va passer sur les genoux, placer les mains à l'avant, rouler sur vos genoux ici. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. Pour certains d'entre vous, ce sera très simple. Pour d'autres, ce sera très intense. Donc, on garde le pied bien allongé, les orteils derrière soi. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Si c'est vraiment trop intense pour vous, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous asseoir ici sur un petit coussin, savoureos. Ou bien, au lieu de vous asseoir sur vos talons et donc de mettre de la pression sur vos pieds, vous pouvez vous asseoir sur un petit bloc. Comme ça, vous êtes surélevé par rapport à vos pieds. Gardez le dos bien droit, les épaules basses. On va prendre 3 respirations ici. Bien entendu, si c'est trop intense pour vous, l'étirement au niveau des chevilles, sortez de la posture, relaxez-vous et quand vous êtes prêt ou prête, revenez vous asseoir dans la posture du méditant. On va ensuite venir porter nos hanches au-dessus du genou. Crochetez nos orteils ici. Placez les mains à l'avant et on bascule le talon devant nous. Si vous avez une petite brique, ça peut vous aider. Sinon, les mains de chaque côté du tibia, le dos bien droit, bien long.
Plus vous allez allonger la colonne, plus vous allez sentir que ça vous étire ici. On prend une inspiration. Et à l'expiration, peut-être on va trouver un petit peu d'espace, on va pouvoir descendre un petit peu plus bas. On va maintenant venir poser notre pied au sol, fléchir le genou. Et venir poser nos mains ici sur le genou avant, repousser le genou, éloigner le buste ici. Le ventre s'éloigne de la cuisse, les épaules basses, regardez droit devant vous. Gardez votre équilibre. Et on relâche ici, replacez les mains sur le tapis. On va ramener notre pied derrière nous. Cette fois-ci, au lieu de s'asseoir avec le pied plat, on va venir crocheter nos orteils ici et s'asseoir sur nos talons. Là, on est beaucoup moins sur un étirement des chevilles, plus sur un étirement de la voûte plantaire. Les épaules basses. Là encore, vous pouvez vous aider de la brique ou bien d'un coussin si jamais vous sentez que l'étirement est un petit peu trop intense pour vous. Puis on va avancer. Jambe gauche, ancrez le talon, étirez le dos ici, basculez vers l'avant. À la prochaine expiration, si on sent qu'on a un petit peu de place, on va peut-être descendre un peu plus bas, tout en conservant le dos bien droit, la jambe tendue. Puis j'amène le pied sur le tapis, je fléchis le genou avant. Je viens placer mes deux mains ici sur ce genou, je repousse, je relève le buste. Prochaine expiration, je ramène les mains sur le tapis, je ramène le pied derrière moi. Et je viens m'asseoir au choix, soit sur le cou du pied ici, soit sur les orteils. Ne choisissez pas ce qui vous paraît le plus confortable, mais au contraire, venez chercher là où vous en avez le plus besoin. Et puis on va venir poser les mains sur le tapis, relâcher les pieds, repousser ici dans la posture de l'enfant. Une alternative, si vous avez des douleurs dans les épaules, ça va être d'apporter les mains derrière soi et de laisser tomber les épaules vers l'avant. Au choix, main devant ou main au niveau des pieds. Relevez le buste, on va venir placer ses pieds entre ses mains ici et si on peut, on va peut-être poser ses talons au sol. Puis on vient s'asseoir sur le tapis. Allongez-vous ici. On relâche le corps. On relâche les épaules. On va venir placer une main sur le ventre et accompagner la dernière posture de yoga, Shavasana, par la respiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se dégonfle. J'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, lorsque l'air quitte
les poumons. Je sens aussi que les tensions me quittent, que les nœuds se dénouent, que le corps devient plus lourd. J'inspire profondément. Et quand j'expire, je détends le corps, je relaxe les muscles. Je laisse le corps devenir lourd. Je me laisse bercer par ma respiration. Je sens ma main qui bouge sur le ventre. Et à chaque expiration, je me relaxe un petit peu plus. À l'inspiration, je sens le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, je sens ma main qui s'abaisse. À l'inspiration, je sens l'air frais dans mes narines. Et à l'expiration, je sens l'air chaud qui roule sur la lèvre supérieure. À l'inspiration, je sens le corps qui s'anime. Et à l'expiration, je sens le corps qui devient lourd, qui se détend. Prenez encore 3 respirations complètes à votre rythme, en restant attentif et attentive au ressenti du corps. Puis nous allons commencer à réveiller le corps, ramener un petit peu de vie. Commencez par bouger les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, les jambes en général et tout le bas du corps. Tout le bas du corps. Puis ensuite, on va activer nos doigts, nos poignets, nos coudes, nos épaules, réveiller tout le haut du corps. Pour ensuite pouvoir se tourner sur le côté. Et ensuite passer en position assise. Vous pouvez conserver les yeux clos. Vous installez en Sukhasana, la posture en tailleur. Le dos bien droit, les yeux clos. On va ramener les mains l'une contre l'autre près du cœur. Pour terminer cette séance, un moment de gratitude. Laissez résonner en vous le mot merci, dans votre esprit, dans votre corps, jusqu'à la moindre cellule. Laissez-le résonner, entendez son écho. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Merci d'avoir participé à cette séance de Chrono Yoga. Je vous retrouve chaque dimanche pour un cours sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite notification, la petite cloche. Si vous ne voulez pas attendre jusqu'à dimanche, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Parlons Yoga et ensemble nous allons parler yoga toute la semaine. Et enfin, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle posture vous a demandé le plus d'efforts, quel étirement vous a paru le plus intense. Je vous dis à très bientôt. Namasté.